צדיק יסוד עולם, נחלנו מעמק חוכמה, רבנו רבי נחמן נפק ושמחה, נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, amen. Erev Tov, Shavua Tov, une bonne semaine à Hachem, beaucoup de bracha, beaucoup de bonnes nouvelles, que ces paroles de Torah qu'on va partager ensemble en ce Motzei Shabbat puissent être pour la fois chez tous les malades d'Israël, pour les Nishma, toutes les Neshama de Gdoshot de Ram Israël, et pour la Tzlacha de tout Ram Israël, en particulier ceux qui écouteront le Shiur, et Bezrat Hashem, qui le partageront aussi, Bezrat Hashem. Et voilà. Donc je voulais partager avec vous, on est dans la préparation, on est dans Baruch Hashem, la préparation à Shavuot. On est dans notre préparation on est à quelques jours de Lag BaOmer. On est dans la préparation de Sfirat HaOmer. Chaque jour, c'est un nouveau travail qu'on doit faire sur nous-mêmes pour essayer d'arriver le plus propre possible à Mekabel, une nouvelle Torah, Bezrat Hashem, une Torah Chadasha, comme c'est rapporté dans les Sarim HaKdoshim, que le jour de Shavuot, on reçoit tous les ans un nouveau chelek de la Torah, une nouvelle partie de la Torah, de plus en plus profonde, de plus en plus meragesh, de plus en plus avec beaucoup de sentiments. Alors voilà, je voulais partager avec vous une petite étude qu'on a fait aujourd'hui dans le Perkei Avot, puisque c'est l'usage de Ram Israël, le minhag de Ram Israël de lire le Perkei Avot entre Pessah et Shavuot. Pourquoi c'est l'usage de Ram Israël? Parce qu'on sait tous, et que c'est rapporté par Rav Chaim Vital, que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mitzvah d'avoir des bonnes midot? Il n'y a pas, dans les 613 mitzvot, il n'y a pas écrit il faut être gentil, il faut être généreux, il faut être mais ça veut dire, vous pensez à toutes les bons traits de caractère qu'un homme il doit avoir. C'est pas dans les 613 mitzvot. Le Rav Chaim Vital, l'élève du Arizal, qui a enseigné sa Torah, Bezrat Hashem, qu'on reçoive la Torah du Mashiach cette année. Mais je vous ai déjà dit que Rabbeinu a dit que la Torah du Mashiach, c'est le Écoutez Moran, c'est en tout cas une grande partie de la Torah du Mashiach, et qu'on reçoive les enseignements de sa bouche à lui. C'est ça qu'on veut vraiment. Bezrat Hashem, pour répondre aux commentaires que je vois ici. Donc, en réalité, comme j'expliquais, on passe donc d'un état entre guillemets animal, puisque c'est le homer qu'on apporte, la forme du korban, de l'offrande qu'on apporte le deuxième jour de Pessah, c'est une offrande d'animal, c'est de l'orge, c'est de la nourriture d'animal, et l'offrande qu'on amène à Shavuot, c'est du pain, donc c'est une nourriture d'homme. Donc en vérité, qu'est-ce que ça nous enseigne? Rabbi Nathan explique dans l'Écoutez Halachot que c'est pour nous enseigner que le travail à faire de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est un travail des midot, des traits de caractère de l'homme, pour s'éloigner de petit à petit de ces instincts animaux, pour les contrôler, et arriver à un état humain qui est celui du contrôle de soi. Et ensuite de ça, pour expliquer ça, donc la question de Chaim Vital pour emphaser, pour mettre un peu plus de poids sur cette question-là, alors Chaim Vital, donc l'élève du Arizal, pose la question, il dit pourquoi c'est pas dans les 613 mitzvot, toutes les midot. Et il explique en vérité qu'aucune mitzvah ne peut être faite de façon pleine et entière s'il y a une base solide de midot tovot, de bons traits de caractère. Donc ça n'a même pas de sens de venir dire qu'il y a une mitzvah d'être généreux, qu'il y a une mitzvah d'être pas coléreux, qu'il y a une mitzvah d'être de façon gentille ou quoi que ce soit d'autre dans les traits de caractère, parce qu'en vérité, c'est pas une mitzvah, c'est la base de tout. Sans ça, aucune mitzvah n'a une vraie valeur. Donc le travail sur soi, c'est en vérité un travail même préalable aux mitzvot. Bien sûr, aujourd'hui, comme c'est tellement difficile de travailler sur soi, alors en vérité, les mitzvot sont concomitantes au travail sur soi et elles viennent aider le travail sur soi, et inversement, le fait de travailler sur soi, sur ces midot, alors le fait de les acquérir nous amène aussi à faire de mieux en mieux les mitzvot. Et ça, c'est le travail d'un homme. Donc, on est dans ce Shabbat, si vous avez remarqué, on est dans le chapitre 4 dans Perkei Avot, et c'est donc la raison pour laquelle, entre l'état d'animal, entre guillemets, évidemment, on parle d'instinct animal, de ce que le Baal HaTanya explique comme le Nefesh HaBehemi, l'âme animale de l'homme. Donc, entre cet état-là et, on sait, l'état le plus élevé de Shavuot, qui est Chaya et Echida, les parties de Neshama qui sont les plus connectées à Hachem, qui se détachent de l'homme lorsque l'homme faute.
Donc pour passer d'un état à l'autre, il y a la condition sine qua non, c'est le travail des midot, le travail des traits de caractère. Alors ici, dans notre chapitre 4, dans le Pérec Dalet, la première Mishnah de notre chapitre 4 de la semaine Perkei Avot, nous enseigne la chose suivante. Et on va essayer d'étudier ensemble cette Mishnah, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ici, le maître qui enseigne la Mishnah qui s'appelait Ben Zoma, en vérité on l'appelle au nom de son père, son vrai nom il s'appelait Shimon, et la raison pour laquelle on ne l'appelle pas Rabbi Shimon ou Rav Shimon, simplement parce qu'il est mort très jeune et n'a pas reçu l'ordination de son maître en tant que Rav, et il est resté dans les textes comme étant Ben Zoma, le fils de Zoma. C'était un érudit, un très très grand érudit en Torah évidemment. Il est l'un des 4 à avoir atteint ce qu'on appelle le Pardes. Le Pardes, c'est les secrets de la Torah. Il est rentré dans des niveaux très très élevés dans le ciel, avec Rabbi Akiva, Ben Azai et Acher, le maître de Rabbi Meir Balanes. Et les quatre ont atteint un niveau très élevé, mais seul Rabbi Akiva en est sorti intact. Acher est devenu apikoros, il s'est rebellé contre toute la Torah. Et puis Ben Azai, lui, en est mort, c'est-à-dire son âme était tellement attirée par Hachem, parce qu'il voyait des secrets de la Torah, que son âme n'a pas voulu revenir dans son corps. Et Ben Azai et Ben Zoma, lui, dont on parle aujourd'hui, est devenu complètement fou. Donc avant qu'il devienne fou, Shavuot à tous, avant qu'il devienne fou, Ben Zoma nous enseigne la chose suivante. Ce sont des éléments de moussard, d'enseignement de midot, qui sont connus de beaucoup. Vous avez sûrement déjà entendu ces phrases-là. On va essayer d'aller un peu plus loin dans l'étude, essayer de trouver exactement le lien entre chaque chose. Donc Ben Zoma dit la chose suivante. Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham. C'est qui la personne intelligente? C'est qui le sage? Qui est Chacham? Qui est intelligent dans le monde? Alors normalement, sans regarder la réponse de Ben Zoma, la plupart d'entre nous ont naturellement, on va dire, celui qui a beaucoup de connaissances. Celui qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup appris, qui s'est beaucoup investi dans les secrets de la Torah, dans les enseignements de la Torah, qui est capable de vous réciter par cœur des Gemarot, ou des Mishnayot, ou de la Torah écrite, ou même de la Torah orale, ou bien encore plus du Zohar. Tous ces gens-là sont des gens qui sont chacham, qui sont intelligents. Oui. Et regardez ce que nous dit Ben Zoma. Donc ça c'est a priori la compréhension première. Eh bien Ben Zoma nous dit la chose suivante. Celui qui est chacham, alomed mikol adam. C'est celui qui apprend de chaque personne. Ça c'est ce qu'on appelle selon la Torah, selon Ben Zoma, et évidemment c'est une Mishnah, donc c'est selon la Torah. C'est celui qui apprend de chaque personne. Pourquoi? Pourquoi c'est lui l'intelligent? Pourquoi c'est lui le chacham? Alors en vérité il faut essayer de rentrer, de plonger dans l'enseignement de Ben Zoma pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quelqu'un d'abord qui est capable d'apprendre de chaque personne, c'est qu'il fait preuve d'une grande humilité. Donc un des prérequis à l'acquisition de la sagesse, c'est l'humilité. Ça c'est une évidence, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a été celui qui a été choisi, c'était le plus sage le plus sage et aussi surtout le plus hanaf de tous les hommes, et ce que Shlomo Améler qui était aussi le plus sage de tous les hommes à son époque, a acquis ce qu'on appelle l'humilité. La capacité de savoir, et ce que Rabbeinu explique, la capacité de savoir qu'on ne sait rien. Cette capacité d'admettre notre incompétence dans le domaine de la sagesse nous rend sages. Et ça, c'est un grand chidouche en vérité. C'est qu'en réalité, la personne qui est capable de dire « Attends, j'ai peut-être beaucoup appris, mais en vérité, je ne sais rien du tout, et j'ai beaucoup à apprendre encore, et pas seulement apprendre de façon étude ou d'un maître, parce que si vous aviez Baba Saleh qui vous parle, vous allez écouter, c'est sûr. Mais si vous avez des gens qui forcément ne sont pas forcément des gens qui sont connus pour être plus sages que vous, des fois ça peut être même vos enfants ou votre femme, ou même si la plupart des femmes sont plus sages que leur mari, mais on va dire de façon générale, que ce soit vos enfants, vos femmes, ou même encore pire, encore mieux peut-être, j'ai envie de dire, des animaux. C'est sûr qu'on est plus sage que certains animaux. Oui, ce matin on était à la tefila en régiment d'Israël, on fait la tefila dehors, et en ce moment, parce que pour toute la situation, pour gérer toute la situation, au moins on fait la tefila pour Hachem, ça on peut remercier le Kadosh Baruch Hu de nous permettre de faire la tefila en Eretz Israël, Béminyan. Et il y avait, à côté de l'endroit où on faisait la prière, il y avait un oiseau qui faisait son nid. Et comment il faisait son nid? Alors il apportait une branche
sur un coin qu'il avait trouvé. Et puis il repartait, il rapportait une branche, il repartait, il rapportait une branche. Mais c'était très drôle de voir que sa branche, elle n'arrêtait pas de tomber. À chaque fois qu'il amenait une branche, le temps qu'il revienne et qu'il reparte, la première branche avait été tombée. Il devait la ramasser et la reprendre. Alors, celui qui voit ça, bon, il continue sa tefila, il dit, bon, il n'y a rien à apprendre. Celui qui est chacham, il voit ça, il dit, ah, Hachem, il m'a fait voir quelque chose. Peut-être que j'ai quelque chose à apprendre de cet oiseau-là. Même s'il est a priori beaucoup moins sage que moi, beaucoup moins intelligent que moi. Il y a une chokhma dans la chose que je vois. Alors, c'est quoi la chokhma? Deux choses. Soit la personne, elle le prend personnel, elle dit, moi aussi, je devrais arrêter de brasser du vent. C'est-à-dire d'amener des choses qui tombent et qui ne se construisent pas. Ou bien regarder la persévérance de l'oiseau qui n'arrête pas à continuer, d'essayer de construire sa maison de toutes les façons possibles et imaginables. Et à la fin, bon, Hachem, il a réussi. Donc c'est la preuve que effectivement, malgré qu'une branche après l'autre, une branche après l'autre, une branche après l'autre, un élément après l'autre, un travail après l'autre, on est capable de construire des choses extraordinaires, des mondes. On est capable de construire si on a, si ce n'est un peu l'humilité et de comprendre que c'est pas nous qui construisons. Et deuxièmement, d'avoir la persévérance, d'avoir confiance en nous, en la force que Hachem nous donne chaque jour, et qu'on est capable de construire des choses extraordinaires. Et Benzoma nous apprend ici la chose suivante, qu'un homme qui est chacham, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre de même, évidemment de plus grand que lui, mais même de plus petit que lui. Et la raison pour laquelle il est capable d'apprendre, et c'est là où l'intervention du verset que Benzoma apporte pour appuyer son dire, est tellement importante. Il rapporte un verset dans Tehillim, dans Kuf Yutet, Mikol melameda iskalti. Parce que, pourquoi est-ce que moi, d'où je sais que c'est le Chacham, c'est celui qui apprend de toute personne, parce qu'il y a un verset qui dit que de tous ceux qui m'ont enseigné, j'ai appris. Donc il n'y a pas de restriction dans tout, c'est tous ceux qui m'ont enseigné, donc j'ai appris de tout le monde. Et pourquoi Ki haedotecha sichali. Et ça, c'est la phrase importante à retenir ici, parce que tes témoignages, ils sont pour moi des conversations. C'est ça la traduction exacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, quelqu'un qui est sage, pourquoi il est capable d'apprendre de chaque personne et qu'il encore augmente sa sagesse? C'est parce qu'il comprend que dans chaque personne, il y a Kadosh Baruch Hu. Dans chaque chose, dans chaque création, il y a Kadosh Baruch Hu. Donc quand il voit un oiseau se comporter, quand il voit un chat se comporter, encore plus quand il voit sa femme ou son mari se comporter, et qu'il entend une conversation ou que lui-même on lui parle, alors il doit apprendre à comprendre que de là, il y a Hachem dans la situation. Il est en train de lui parler et de lui apprendre quelque chose de nouveau que peut-être il n'a pas encore assez acquis, peut-être qu'il a déjà entendu dans sa vie, cette Mishnah. J'espère que vous l'avez déjà entendu dans votre vie parce que c'est une Mishnah très connue. Mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu comme moi, je suis en train de vous l'expliquer, comme Benzoma est en train de l'expliquer. C'est-à-dire que ici, ce qui amène la chokhma, ce qui amène l'intelligence à l'homme, c'est d'être apprendre de chaque personne, mais pas simplement d'apprendre de chaque personne parce qu'on a quelque chose à apprendre, parce qu'il y a Hachem qui a donné à cette personne-là quelque chose que toi tu n'as pas. Il a donné à cet oiseau-là un trait de caractère ou une parole, enfin si vous parlez aux oiseaux comme Shlomo Meler, mais sinon il a donné à quelqu'un, il a donné à cette personne-là quelque chose que toi tu n'as pas et qui est chez lui plus raffiné et meilleur que chez toi. Malgré que toi, de façon générale, tu pourrais être plus sage que lui. Et c'est la raison pour laquelle ça devient une conversation avec Hachem. Et quand le monde entier devient une conversation, quand le monde entier est une façon pour toi de converser avec Kadosh Baruch Hu, alors tu deviens plus sage. Continue la Mishnah. Ezeo Gibor, c'est qui le fort? C'est qui est fort dans ce monde? Alors, encore une fois, si on ne regardait pas la réponse de Benzoma, alors on devrait simplement comprendre que c'est qui le fort? Eh ben, tu prends tout comme on a fait avec Goliath, tu prends tous les gens forts qui sont réputés pour être forts dans le pays ou dans le monde, tu fais un Mortal Kombat, là, tu fais un ring, et tu les fais se battre l'un contre l'autre, et celui qui reste et qui a gagné, c'est lui le plus fort. Oui, ça a l'air que c'est ça la définition dans le monde de quelqu'un qui est fort. C'est toujours quelqu'un qui est fort par rapport à l'autre. Regardez ce que la Torah nous dit, ça c'est très très beau. Regardez la définition de la force dans la Torah. La force dans la Torah, dit Benzoma, c'est celui qui a kovesh et yitzro. Celui qui a kovesh et yitzro, c'est qui domine son mauvais penchant, qui se domine. Donc en vérité, la force dans la Torah est définie par rapport au combat face à soi-même, pas au combat face à l'autre. Et ça, c'est un grand chidouche. Ça veut dire qu'en réalité, la force dans les nations du monde, c'est toujours être plus fort que l'autre. La force chez Dieu,
c'est être plus fort que le mauvais qu'on a en nous. C'est-à-dire que le combat en nous-mêmes, du bien contre le mal, que ce soit le bien qui gagne. Et quand le bien gagne, on appelle ça un fort. Et quand le mal gagne, on appelle ça un faible. Donc en vérité, le vrai combat, il n'est pas avec les autres. Il n'est jamais avec les autres. Il est toujours avec soi-même. Donc quand un homme il se bat contre son mauvais penchant, contre son mauvaise tendance, contre ses mauvaises envies, et qu'il arrive à gagner, c'est-à-dire à se contrôler de ne pas faire le mal, ou à se motiver à faire le bien, et à faire le bien mamache, à faire le bien vraiment, alors à ce moment il a gagné le combat. Et ce combat-là, ça s'appelle être fort. Encore une fois, ce que Benzoma nous apprend ici, ce que la Torah nous apprend ici, c'est que la force n'est pas comparable, deux forces ne peuvent pas être comparables l'un avec l'autre, mais c'est comparable face à soi-même. Et le vrai combat, il est face à soi-même. C'est-à-dire de faire toujours en sorte que la partie bien qu'il y a en nous surpasse ou gagne la partie de mauvais qu'il y a en nous, voire même la domine complètement, et il utilise même cette partie mauvaise pour servir le bien. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et d'où il apprend ça, Benzoma? Chez Nehemar, Tov erech hapayim migibor, ou moshel berucho miloched eir. Ici, c'est écrit Tov erech hapayim. C'est bien de maîtriser sa colère pour un homme fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme qui est fort ou qui a une certaine force supplémentaire sur la personne qui est en face de lui. Alors forcément, il va se sentir supérieur. Il va utiliser sa supériorité. C'est qui le vrai fort? C'est celui qui est plus fort que l'autre. Parce que c'est une réalité quand Hachem a pas donné une force physique, ou même une force mentale, ou même une force de conviction de la même à chaque personne. Il a donné différentes à chaque personne. Mais celui qui est plus fort et qui arrive à se contrôler, ne pas crier, ne pas s'énerver, ne pas laisser ses mauvais traits de caractère prendre le dessus, celui-là, il s'appelle fort. Et celui-là, il a le titre de fort. Maintenant, la question que moi je me suis posée en lisant les Mishnah, c'est pourquoi Benzoma, il a mis dans cet ordre-là. Il va y avoir 4 questions dans sa Mishnah. Et pourquoi il a d'abord dit qui est Chacham et ensuite qui est fort. Peut-être qu'il aurait pu dire qui est fort, il aurait répondu, et ensuite il aurait dit qui est Chacham. Vous savez c'est quoi la réponse? Ma femme m'a donné la réponse cet après-midi. Baruch Hashem. La réponse, elle est très forte. C'est que quelqu'un ne peut pas être dit fort selon la Torah s'il n'est pas d'abord Chacham, s'il n'est pas d'abord sage. La première étape dans le processus de construction, c'est la sagesse. C'est la première chose, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même dans la Seferet Megillah, c'est rapporté pourquoi dans Shmona Esrei, la tefila qu'on fait 3 fois par jour, debout, donc dans ces 18 bénédictions, enfin ces 19 bénédictions qu'on fait tous les jours, la première dans les bénédictions des demandes, c'est celle de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas commencer à grandir et à se travailler et à changer ses midotes et à devenir quelqu'un de fort, c'est-à-dire contrôler son Yetzirah sans la sagesse. C'est-à-dire, c'est quoi la définition de la sagesse? On a dit la capacité de Hanava, d'humilité, d'apprendre de chaque personne, c'est-à-dire de voir Hachem partout. Une fois que l'homme il est capable de voir Hachem partout et de comprendre que c'est des messages d'Hachem tout ce qui lui arrive, et que c'est des bons messages et qu'il a à apprendre de chaque personne, alors il devient sage. Une fois qu'il a cette sagesse-là, il peut devenir gibor. C'est-à-dire que maintenant, grâce à la sagesse, il peut commencer à faire des choix entre le bien et le mal, il peut commencer à se contrôler sa colère, ses mauvaises midotes, sa radinerie ou je ne sais quel type de midote il a, et avancer dans le processus du travail sur lui-même pour exposer, pour mettre en avant toutes les bonnes midotes qui eux, sont déjà chez lui. Troisième question que Benzoma va demander, Ezeo Hachir, c'est qui celui qui est riche? Encore une fois, si vous avez compris le processus, si la troisième question c'est la richesse, ça veut dire que tu ne peux pas être vraiment riche selon la Torah si d'abord tu n'es pas Chacham, et ensuite, si tu n'es pas Gibor, c'est-à-dire si d'abord tu n'es pas capable d'apprendre de chaque personne et que tu n'as pas cette humilité-là, et que d'un autre côté, deuxièmement, tu n'es pas capable de te battre contre toi-même, de gagner le combat contre des mauvaises midotes, des bonnes midotes contre les mauvaises midotes, des bons traits de caractère contre les mauvais caractères, alors tu ne peux pas devenir riche. C'est pas possible selon la Torah. De quelle richesse on parle? Évidemment, on ne parle pas de la richesse qui est la richesse matérielle, qui est l'accumulation des biens. Parce que comme le dit Shlomo Ameler, celui qui accumule 100, il veut 200, celui qui veut 200, il veut 400. Donc en vérité, plus il est riche, plus il est pauvre, parce que plus sa quantité de manque est grande. Donc en vérité, le principe il est ici, que la vraie richesse, il dit Benzoma, à sa meilleure bechelko. C'est celui qui arrive à être joyeux, à être heureux de son sort, de sa part. Et qu'est-ce que ça veut dire être heureux de sa part? On va l'apprendre du verset dont lui-même il apprend cette réponse-là. D'abord, premièrement,
En réalité, c'est quoi cette Shenemar? C'est encore un Teilim, donc Kuf Rafret. Yegia kapecha ketochel ashrecha vetovlar. Lorsque tu as travaillé et que tu as reçu de ton travail un salaire ou un manger ou ce que tu veux, et que tu es content de ce que tu as reçu de ton travail, alors à ce moment-là, mamash, tu es heureux. Tu es quelqu'un d'heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, il y a toujours dans sa vie deux aspects. Il y a deux clans, on va dire. Il y a deux parties. Il y a tout ce qu'il a et tout ce qui lui manque. C'est toujours comme ça, tout le monde c'est comme ça. Il y a, dans la globalité, on va faire un cercle, il y a toujours une partie qui lui manque et une partie qu'il a. La partie qu'il a peut être très faible et la partie qui lui manque grande, ou inversement. La partie lui manque grande et la partie qu'il a très faible. Oui? Ou le contraire, je veux dire. Donc, en réalité, quelqu'un, il est tout le temps dans ce même dilemme-là, de ce qu'il a et de ce qui lui manque. Et le Baal Shem Tov, il avait l'habitude de dire la chose suivante, parce que c'est la petite histoire, et la petite histoire qu'on a envoyée du Baal Shem Tov, c'était d'ailleurs celle-là qu'on a rapportée dans notre groupe WhatsApp sur le Baal Shem Tov. Et l'histoire est la suivante, il y avait un homme, et cet homme-là, c'était le porteur d'eau de la ville. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de robinet, vous voyez? Il n'y avait pas d'eau accessible pour chacun dans leur maison, il n'y avait même pas de toilette dans chacune des maisons. Vous voyez? Ce n'est pas des choses qu'ils pouvaient mettre dans la catégorie de avoir. Ils n'avaient pas de toilette et pas d'eau. Donc ils étaient obligés tous les jours d'acheter au porteur d'eau la quantité d'eau dont ils avaient besoin pour la journée. Et le porteur d'eau, évidemment, c'était quelqu'un en général très pauvre, parce que c'était un travail très dur. Donc c'était quelqu'un qui devait soulever des quantités énormes d'eau, qui devait aller au puits ou au fleuve, s'il y avait un fleuve à côté, et le ramener jusqu'à la ville. Donc il y a, dans la ville du Baal Shem Tov, à Medzibouz, ce porteur d'eau s'appelait Heikel. Et le Baal Shem Tov, il avait cette habitude, cette très bonne habitude, Baruch Hashem, de dire bonjour, comment ça va à toute personne qu'il rencontrait. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, bonjour, comment ça va? À chaque fois bonjour, comment ça va? Pourquoi? Alors, il voulait en vérité inciter la personne, et c'est ça qui c'est un enseignement très très beau, il voulait en réalité inciter la personne à dire Baruch Hashem. C'est-à-dire qu'il voulait que la personne ait l'occasion de dire Baruch Hashem, c'est-à-dire béni soit Hashem, c'est-à-dire remercier pour le bien qu'il a dans sa vie. Et donc, ce qu'il faisait, il disait comment ça va pour entendre Baruch Hashem, ou Chasdei Hashem, ou des phrases qui remerciaient, qui mettaient la personne en face de la réalité de tout ce qu'il a, et pas de ce qui lui manque. Et un jour, il est avec ses élèves, et justement, ce Heikel passe dans sa rue. Et il lui dit, Heikel, comment ça va aujourd'hui? Et Heikel, c'était une dure journée. Et il a la tête baissée, il dit, je ne vais pas vous mentir, Rabbi, c'est une journée très difficile, je suis fatigué, j'ai mal au dos, c'est dur, en plus, ces juifs, Baruch Hashem, que Dieu les bénisse, ils ont des maisons qui sont en hauteur, je suis obligé de monter très haut, oui, je suis fatigué, mais bon, qu'Hachem y m'aide. Et il a avancé son chemin. Bon, le Baal Shem Tov était avec ses élèves, il n'a rien dit. Le lendemain, il retrouve Heikel, toujours avec les mêmes élèves. Et donc le Baal Shem Tov, il dit à ses élèves, il l'arrête, il lui dit Heikel, comment ça va aujourd'hui? Et Heikel avec un grand sourire, Chasdei Hashem, Baruch Hashem, quelle belle journée, combien je remercie Hashem de pouvoir me permettre de faire un travail, de pouvoir en plus donner de l'eau à d'autres juifs pour qu'eux-mêmes ils puissent faire des mitzvot, eux-mêmes ils puissent s'occuper de leur famille, ils puissent avancer, ils puissent vivre. Quel travail, Baruch Hashem. Et il s'en va. Et là, le Baal Shem Tov de se retourner vers ses élèves et de leur dire, vous voyez, on dirait qu'il y a deux Heikel. Il y a le Heikel d'hier et le Heikel d'aujourd'hui. Pourtant, si vous remarquez bien, il avait les mêmes poids d'eau, les mêmes seaux d'eau sur les épaules. Hier, on avait l'impression que c'était lui qui supportait, il supportait un poids énorme. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est le seau d'eau qui le porte. Alors, il a dit l'enseignement que ici, que nous apprend Ben Zoma dans la Mishnah en vérité, c'est que selon le Baal Shem Tov, il n'y a pas de bons et de mauvais jours. Il y a juste des temps heureux et des temps tristes, il disait. C'est quoi les temps heureux et les temps tristes? C'est des temps où le bonheur, la perception de joie de tout ce qu'on a, elle nous permet d'être portés par la vie, et des temps tristes où la perception de tout ce qui nous manque nous porte sur les épaules et empêche donc de voir tout ce qu'on a de bien, et ça s'appelle un temps triste. Et il disait que ça ne dépend pas du poids de l'eau finalement, ça dépend de ce qui se passe dans notre tête à nous. Et là encore, la même chose, c'est qui est riche? C'est celui qui est capable de tout le temps avoir l'impression et d'avoir une
concentration constante sur la partie avoir qu'il a, sur tout ce qu'il a de bien, et pas sur tout ce qui lui manque. Et à partir du moment où il est capable de voir tout ce bien-là qu'il a chez lui, ou qu'il a dans lui-même, ou même chez les autres, ou même dans sa vie, alors de toute façon la vie elle avance. Donc de toute façon il doit faire son tikkun, de toute façon il doit se réparer, et donc il se répare avec une joie supplémentaire. Et ça s'appelle un vrai hachir, selon la Torah. Et encore une fois, l'homme ne peut pas atteindre ce niveau-là, c'est un très grand niveau. Il ne peut pas atteindre ce niveau-là s'il n'a pas d'abord travaillé sur sa hanava, sur son humilité pour devenir quelqu'un de chacham et accéder à la chokhma, être capable d'apprendre de chacun et de chaque chose. Ensuite de ça, il est devenu gibor par le travail sur ses midot. Et une fois que tu as des bonnes midot et que tu es chacham, tu peux devenir quelqu'un de riche. C'est-à-dire quelqu'un qui bémet, voit le positif dans sa vie, est capable de toujours focuser sur le positif, est capable de toujours voir le positif, est capable de toujours prendre. Alors bien sûr qu'en attendant on n'est pas chacham, on n'est pas gibor, on fait ce travail-là de toute façon, mais c'est un travail qui est beaucoup plus difficile parce que les mauvaises midot amènent toujours l'homme à voir ce qui lui manque. Quatrième enseignement, quatrième question de Benzoma. Ezeu Mechubad, c'est qui est digne d'honneur? Et c'est le dernier d'ailleurs enseignement. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Celui qui est digne d'honneur, eh ben, celui qui a les choses précédentes. C'est un chacham, il est digne d'honneur. C'est un gibor, il est digne d'honneur. C'est un sameach bechelko, il est heureux de son sort, il est digne d'honneur. Tous ces gens-là, c'est des gens dignes d'honneur. Et nous apprend surprenamment Benzoma que ces choses-là sont seulement des prérequis à ceux qui sont dignes d'honneur, mais c'est pas ça qui fait que tu es digne d'honneur ou pas. Pas si tu es sage, pas si tu es gibor, pas si tu es riche. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es digne d'honneur? Si toi-même, si la personne qui est digne d'honneur, elle est mechabed et tabriot, elle donne de l'honneur aux autres, à toute chose que Hachem a créée. Comme on a rapporté déjà, que même à ses habits, il faut donner de l'honneur, pas parce qu'on aime ses habits, mais parce que c'est un moyen qu'Hachem il a donné, qu'il a choisi pour nous protéger du froid, pour nous rendre propres, pour nous permettre de sortir, etc. etc. Donc chaque chose, si un homme qui est capable de donner des honneurs à toute chose qu'Hachem a créé, en particulier encore plus aux personnes qui l'entourent, etc., etc., alors encore plus, cet homme-là, lui, il est digne qu'on l'honore. Et d'où on apprend ça? D'Hachem lui-même. Dire Benzoma, Amechabed et Abriot, c'est chez Nehemar, c'est dans Shmuel, Ki mechabdai achabed. Celui qui m'honore, dit Hachem, je l'honore. Et Uvaza yekalo. Et celui qui ne m'honore pas, Chas v'shalom, je ne veux même pas dire la fin du verset. Donc on voit là, encore une fois, ce même esprit-là, qu'un homme ne peut pas être capable sincèrement d'honorer l'autre s'il n'a pas fait ce travail préalable des 3 premières questions. S'il n'a pas réussi à avoir suffisamment de hanava pour apprendre de chacun, il ne peut pas honorer l'autre. Parce que tout celui qui est plus petit que lui, il va se sentir tellement suffisant face à lui, tellement supérieur face à lui, qu'il est incapable, même peut-être il fait semblant, mais dans son cœur, il est incapable vraiment de l'honorer. Deuxième étape, s'il n'est pas fort, c'est-à-dire il n'a pas ses midot, il n'a pas travaillé sur ses midot, il n'a pas fait, c'est un combat permanent, mais il ne fait pas en sorte chaque instant que ses bonnes midot fassent le travail pour combattre ces mauvaises midot et surpasser et gérer ces mauvaises midot et les soumettre, alors c'est sûr qu'il ne peut pas tout le temps mechabed et tabriot. Pourquoi? Parce que dès que quelque chose va l'énerver, il va s'énerver, puisque son Yetzirara, il est là, et il n'est pas en contrôle. Donc il va mettre, dès qu'il a envie de quelque chose, il va casser la ligne, comme on dit, il va dépasser une autre personne, il va lui manquer de respect. Pourquoi? Parce que ses midot ne sont pas travaillés. Donc dès qu'il va avoir la colère qui va lui monter dessus, ou la tristesse, ou d'autres choses comme ça, il va oublier, il va être tellement en manque lui-même dans son fort intérieur qu'il va être incapable maintenant lui, parce qu'il n'est pas bien lui-même, donc comment lui il peut honorer quelqu'un d'autre? Et puis troisième étape, s'il n'est pas sa meilleure bechelko, s'il n'est pas heureux de son sort, la première chose qu'il va faire c'est regarder l'autre, à regarder ce qu'il a, à regarder ce que lui il a, pourquoi moi j'ai pas, il va commencer à se comparer, il va jalouser. Donc finalement, lui aussi, celui qui n'a pas fait ce travail-là, ce troisième travail, d'être riche, c'est-à-dire d'être heureux de ce qu'il a, il est incapable de mechabed et tabriot, il est incapable d'honorer les autres. Donc voilà quatre étapes en vérité pour un tikkun incroyable, une sorte de réparation de soi qui amène finalement à l'homme parfait. C'est-à-dire que quelqu'un qui, à la fin de ce travail-là, qui prend toute une vie, il va être chacham, dans le sens de la Torah, c'est-à-dire qu'il est capable d'apprendre de chaque personne, et puisqu'il est capable d'apprendre, il va devenir de plus en plus chacham, même en connaissance, même en comportement, même il va apprendre des comportements de tous et de toute créature,
il va devenir fort dans le sens que ça va être quelqu'un qui va pas s'énerver pour rien, qui va pas jalouser pour rien, donc qui va pas jalouser tout court, qui va pas s'énerver tout court, qui va surpasser sa laziness, sa paresse et tous ses mauvais traits de caractère. Il va être riche dans le sens de la Torah encore une fois, c'est-à-dire qu'il va être capable d'être content tout le temps parce qu'il est tout le temps devant lui. Il y a cette boule qui contient tous les aspects positifs, tout ce qu'il a acquis et tout ce qu'il a vraiment. Et Rabbeinu d'ailleurs il dit que ça c'est un chemin de croix. Chemin de croix, c'est pas le bon terme. C'est un chemin difficile. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans des moments plus difficiles où on n'arrive pas à être le plus riche et le plus qu'on peut être évidemment et le plus chacham et le plus gibor. Alors il faut se rappeler de ces temps-là. Il faut se rappeler de ces temps-là. Il faut se rappeler de ces temps-là qu'on a été capable d'Afka et on doit puiser dans ces moments-là de bonheur et de force qu'on a réussi à se contrôler à un moment de notre vie, on a réussi à être heureux et de ce qu'on a à un moment de notre vie, on a réussi à être racham, c'est-à-dire à s'abaisser entre guillemets à son fils ou à sa fille ou à une situation particulière de quelqu'un qui n'était pas forcément plus sage que vous pour apprendre de lui. Et on a vu qu'on a grandi de ça pour trouver les forces aujourd'hui, si c'est un moment plus difficile, de tenir bon. Et évidemment, de se rappeler, comme le dit d'ailleurs le Ramban dans sa lettre à son fils, de parler doucement à chaque personne, de l'honorer, parce qu'il a une partie de Dieu que vous n'avez pas, et surtout il a une partie, même dans les midotes, même dans les traits de caractère, même dans les comportements, il y a toujours quelque chose qui sera meilleur que vous. Et c'est cette chose-là que vous devez apprendre de lui. Pour terminer ce petit enseignement qu'on a partagé ensemble ce Motzai Shabbat, je voulais voir avec vous l'écouter morale de Rabbi Nachman de Breslem, comme vous savez, Baruch Hashem, la Torah du Sod, la Torah cachée. Il dit comme ça: Da ki yesh kama dvarim yekarim baolam. Sache qu'il existe des choses qui sont précieuses dans le monde. Et c'est quoi les choses précieuses dans le monde? Dans cette explication de la Torah, c'est la Torah Resh Chaf, donc 220 pour ceux qui ont l'écouté moral. Alors, Da ki yesh kama dvarim yekarim baolam, c'est une toute petite Torah. Da ki yesh kama dvarim yekarim baolam. Il y a des choses qui sont précieuses. Qu'est-ce qui est précieux aux yeux de la Torah? Alors c'est très beau parce qu'en vérité, je voulais appuyer ce que je viens de vous dire par l'écouter Moran et en préparant le shiur juste quelques minutes avant, j'ouvre l'écouter Moran et je tombe sur cette Torah là, Baruch Hashem, Meseta Ishmael, Yisroud Rabbeinu Akadosh. Et de quoi elle parle? Elle parle exactement de ce qu'on vient de parler. Et elle dit la chose suivante: c'est quoi qui est précieux? Ha-chacham, le chacham, l'intelligent, le sage, où il y a karmeod, il est très précieux. Vechen gibor, et aussi le fort. Vechen ashir, et aussi le riche. Ce qu'on vient de définir maintenant. Je n'ai pas besoin de vous refaire la définition, vous l'avez compris avec l'enseignement de Benzoma. Mais voilà les trois choses précieuses, les trois types de personnes qui sont précieuses d'Hachem et qui sont précieuses d'Akadosh Baruch Hu. C'est ces trois types de personnes-là. Alors regardez comment c'est beau. Il parle d'une position élevée, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est travaillé dans l'un de ces trois aspects-là acquiert aux yeux d'Akadosh Baruch Hu une certaine position plus élevée que ce qu'il avait précédemment. Donc quelqu'un qui est gibor, quelqu'un qui a travaillé sur ses midot, alors il acquiert aux yeux d'Hachem une position plus élevée. Il est plus yakar, il est plus précieux. Comme un diamant, ça peut être un diamant dans la boue, comme on a souvent expliqué, mais quand il est raffiné, et plus on le raffine, plus lorsqu'on va le mettre sur le marché, il va avoir une valeur importante. Même si le diamant il est très très beau, il n'a pas de tache, mais il est plein de boue, il n'est pas taillé, vous ne pouvez pas le vendre sur le marché des diamants. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore prêt. Donc même un diamant très beau, il vaut moins si vous le mettez comme ça sur le marché des diamants que quelque chose qui a été travaillé. Donc plus vous allez travailler sur ces trois aspects-là, plus on va travailler sur ces trois aspects-là, plus on va avoir de la valeur, entre guillemets, aux yeux du ciel. Et c'est pourquoi? Parce que plus on va acquérir une position élevée. Quelqu'un qui est sage, on le sait, on le voit dans tous les sages de Ham Israël, que c'est des gens qui, avec l'âge, c'est comme le vin, c'est du bon vin. Ça devient du meilleur et meilleur vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, contrairement malheureusement à ceux qui ne sont pas assagis avec le temps, qui n'ont pas acquis la sagesse avec le temps,
et qui, lorsqu'ils arrivent vieux dans les nations du monde, sont mis dans des CHSLD, dans des maisons de retraite et sont laissés là, comme on a vu ces derniers temps malheureusement à l'abandon. Le sage d'Israël, plus il est vieux et plus il acquiert de la sagesse et plus finalement on le cherche, quoi. On veut lui parler, on veut lui poser des questions, on veut apprendre de lui. On va apprendre comment il est arrivé à cette sagesse-là, comment il est arrivé à devenir quelqu'un comme ça. On veut apprendre de ça. Mamash, donc c'est vraiment une réalité. D'un autre côté, la même chose pour le Gibor, quelqu'un qui arrive à contrôler ses midotes, qu'on voit qu'il ne s'énerve pas ou qui s'énerve presque jamais. C'est quelqu'un qu'on veut qu'on veut apprendre de lui, qu'on veut être quelqu'un qui nous apprend quelque chose. Donc on le recherche. Donc il a une position, même aux yeux d'Hachem, et même dans le monde, il commence à avoir une position élevée. Et le riche, c'est-à-dire celui qui est Samer Bechelko, celui qui se contente de ce qu'il a, hein, donc il ne recherche pas toujours la jalousie, il ne te voit pas d'un mauvais œil. D'un autre côté, tu vas et tu veux voir comment lui il est arrivé à être heureux. Comme c'est rapporté, hein, c'est rapporté dans la Torah, dans une histoire qui est rapportée dans la Torah, hein, qu'il y avait un roi, et que ce roi-là, il avait un fils qui était très dépressif. Alors il a cherché chez tous les médecins, il a cherché à trouver une solution, quoi, un remède contre sa dépression. Et donc il a cherché, et personne n'a trouvé. Et puis il est arrivé chez un sage, et ce sage lui a dit, écoute, si tu lui donnes un habit de quelqu'un qui est heureux, lui il laissera la dépression, il deviendra heureux. Donc il a dit, pas de problème, alors ce que je vais faire, je vais aller voir les riches de mon pays, et je vais aller leur demander de me donner un de leurs habits. Et un après l'autre, il envoie des envoyés, et un après l'autre, il arrive d'abord chez celui qui avait une grosse compagnie, et il voit qu'il est plein de problèmes, il n'est pas du tout heureux. Il y avait un hôtel très très réputé dans la ville, il va voir le propriétaire de l'hôtel, lui aussi il est tout le temps courir après les employés, il n'est pas heureux. Et il y avait un médecin, il dit, lui, il guérit, etc. Donc lui il doit être heureux, et lui toujours il était stressé, angoissé de savoir s'il allait guérir, pas guérir. Quand les gens guérissaient pas, il se sentait responsable, donc il n'était pas heureux. Et puis, il a dit, ok, d'accord, bon, c'est pas dans la richesse, bon, mais il y a des gens qui sont très très forts. Alors il est parti voir des gens forts, des gens qui avaient de la force, qui avaient peur de personne, même des brigands. Il leur a demandé, alors vous êtes heureux? Il voyait qu'ils étaient pas heureux, ils étaient tout le temps tristes. Donc il a dit, bon, je peux pas prendre leurs habits. Il a dit, ok, alors je sais pas moi, des gens, on va trouver quelqu'un qui est chacham, qui est sage. Avec la définition de la sagesse d'Égoïm évidemment, et on voyait que plus ils étaient sages et plus ils se posaient des questions et plus ils n'avaient pas de réponse et plus ils étaient tristes en vérité du manque de réponse. Ils étaient toujours dans le manque parce que l'acquisition, c'était pas une acquisition qui les remplissait, c'est une acquisition qui leur créait plus de manque. Donc il revient chez le sage qui lui avait donné ce conseil-là. Il dit, j'ai pas trouvé un homme plus heureux. Alors il dit, écoute, tu sais quoi, il y a dans ta ville un certain fermier, va le voir, peut-être que lui il est heureux. Il dit, un fermier, qu'est-ce qu'il va être heureux, un fermier? Alors il arrive, il va voir le fermier et il lui dit, voilà, est-ce que tu es heureux? Et il lui dit, oui, je suis très très heureux, Baruch Hashem. Alors il lui dit, est-ce que tu peux me prêter une chemise à toi? Il lui dit, je suis désolé, mais j'ai pas de chemise. Il dit, comment tu n'as pas de chemise? Alors il lui dit, si j'avais une chemise, je serais pas heureux. Parce que je serais obligé de la laver, de m'en occuper, de faire attention à elle, j'aurais peur de l'abîmer. Donc j'ai une chemise, elle est sur moi, mais j'ai pas d'autre chemise. Et il lui a dit, c'est ça la définition de mon bonheur à moi, c'est-à-dire que j'ai peu, mais ce peu-là, il me contente énormément. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on apprend de cette petite histoire-là? On apprend qu'en réalité, les choses yakar, les choses qui ont de la valeur, encore une fois, c'est dans la définition qu'on a donnée de ces choses-là. Pas dans la définition goy qu'on a donnée, mais dans la définition juive qu'on a donnée de ces choses-là, de ces trois choses-là. Et une fois qu'un homme, il a acquis vraiment, que c'est un gibor dans son idée de ses constructions, etc., que c'est un riche, qu'il est content de ce qu'il a vraiment, sincèrement, ou que c'est un vrai sage, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'apprendre de chaque chose, qui est tout le temps en communication avec Hachem en vérité, et tout le temps en train d'apprendre. Il n'est jamais en manque parce qu'il est tout le temps en train de recevoir. Donc quelqu'un qui est dans ces trois aspects-là, alors dire à Benoît Kadosh, dans chacun d'entre eux, quand un homme, il lui manque de cette chose-là, il lui manque de la sagesse, alors quand tu vas voir un sage, tu vas pouvoir recevoir de lui de la sagesse. Quand tu te manques de la richesse, tu vas voir un riche, tu vas pouvoir recevoir de lui de la richesse. Quand il te manque de la force, si tu vas avoir un fort, tu vas être capable de recevoir de lui de la force. Pourquoi?
à cause de la quatrième réponse que Ben Zoma amène. Parce que quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est sage, il va commencer à mechabed abriot, il va commencer à s'occuper des autres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de manque. Et quand tu n'es pas manquant, à ce moment-là, hein, tu peux t'occuper de l'autre. Mais quand tu manques toi-même, tu es tout le temps en train d'utiliser l'autre pour combler ton manque. Et ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses dans le couple, c'est la pire des choses avec les enfants, c'est la pire des choses dans le travail. C'est quelqu'un, il est en manque, et c'est la majorité des gens, ils sont en manque, ils utilisent l'autre pour combler leur manque. Alors qu'en réalité, ils sont là pour donner à l'autre et pour combler le manque de l'autre. Mais comme chacun d'entre nous, on a des manques, alors on va chercher chez l'autre de combler ce manque qui est chez nous. Mais quelqu'un qui est arrivé à devenir un gibor, un fort, ou qui est devenu un riche, qui est content de ce qu'il a, ou qui est devenu un sage, alors lui, on peut aller chez lui, parce que lui, il va combler notre manque à nous. Et qu'est-ce qu'il fera? Alors il lui racontera son problème, et de là, et de cette manière-là qu'il a raconté son problème, il va pouvoir être sauvé. En attendant, si vous n'avez pas trouvé ni un fort, ni un sage, ni un riche, vous savez que le plus fort, le plus sage et le plus riche, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est la force de pouvoir parler avec Hachem. Et quand on a un problème quelconque, de sagesse, de richesse ou de force on parle de travail sur soi, la première personne à qui il faut parler, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est lui qui comble les manques de force, les manques de joie, les manques de richesse et les manques de sagesse. Et quand on arrive à faire ça, alors on se remplit de la sagesse d'Hachem, on se remplit de la force qu'on a besoin pour combattre notre Yetzirah, et on se remplit de la richesse, de la richesse de voir le bien, d'apprécier le bien qu'on a dans nos vies. Et Béhémet, c'est ça une réalité, parce qu'en vérité, sinon, le Yetzirah vous passez d'un projet à un autre, et vous croyez que l'acquisition du projet ou la complétion du projet va vous rendre heureux, va vous rendre fort ou va vous rendre sage, que ce soit dans différents aspects de votre vie, et c'est complètement faux. Rabbeinu, il a donné l'exemple suivant, et on va finir avec cette histoire. Il a dit que le Yetzer Hara, c'est comme un homme qui a une main fermée, et qui fait croire à tout le monde qu'il y a un diamant dans la main, et que celui qui va l'attraper, donc il va le rattraper, il va lui donner il va ouvrir sa main et il va récupérer le diamant. Et donc tout ce que fait tous les hommes de la ville, qui ne sont ni forts, ni sages, ni riches, selon la Torah, ils courent après cet homme-là. Ils courent après le Yetzer Hara. Ils courent après, pourquoi? Pour lui ouvrir la main. Et un jour ou l'autre, vous arrivez à l'attraper, souvent quelques heures avant de partir de ce monde, et vous réalisez quoi? Que sa main était vide. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'y avait rien à gagner dans l'histoire. Alors qu'un homme, il comprend que ce qu'il doit atteindre dans le monde, c'est la vraie sagesse, c'est-à-dire l'humilité et la communication avec Hachem dans chaque personne, à travers chaque personne et chaque chose. La vraie force, c'est-à-dire la capacité à se contrôler, à travailler sur ses mauvaises midotes, et la vraie richesse, c'est-à-dire la capacité à être heureux de ce qu'il a. Alors à ce moment-là, à la fin de sa vie, c'est le Yetzer Hara qui s'agenouillera devant lui et qui lui dira « Donne-moi un peu des diamants que tu as gagnés dans ta vie ». Voilà, c'était l'enseignement de Motsai Shabbat que je voulais partager avec vous. Beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de bracha, vraiment de bonnes nouvelles. Je crois que dans certains pays, c'est le déconfinement cette semaine. Donc prenez toutes les forces que vous avez prises dans ce confinement-là, prenez-les avec vous. Toutes les forces spirituelles que vous avez gagnées par le fait de vous être restreint de certaines choses qui empêchent l'évolution spirituelle. Vous avez probablement beaucoup plus écouté de Shiurim, vous avez beaucoup plus rempli de Torah, vous avez aussi normalement beaucoup plus, vous êtes rempli en Emouna, en foi en Dieu. Et c'est le moment de re-rentrer dans le ring et de montrer que ce que vous avez grandi, ça vous a servi pour changer votre vie et pour l'améliorer et pour acquérir ce qui a vraiment de valeur. Amen, Kenny Ratza.